cet enfant, on doit assurer sa survie, c'est-à-dire lui donner de bonnes conditions de survie, c'est-à-dire il a droit à une bonne alimentation, il a droit à un bon environnement, un environnement sécurisant. Et qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Est-ce que nos enfants, nous les mettons dans ces conditions pour qu'ils aient juste ce droit de survie? Quel est cet enfant à qui on donne une alimentation saine et équilibrée et d'une façon régulière? Observez ce qui se passe dans notre environnement, vous allez tirer les conséquences. Cet enfant a droit à la protection. C'est-à-dire la communauté a mis en place tout un système pour protéger cet enfant. Est-ce que cet enfant se sent-il protégé ou est-il protégé? Quelles sont les mesures de protection? C'est-à-dire cet environnement-là, les infrastructures, les relations, les liens sociaux qui sont créés là-bas. Et que chaque personne se sente responsable d'un enfant, qu'on le connaisse ou pas, qu'il soit son enfant biologique ou pas, mais aussi longtemps que cette personne humaine qui a moins de 18 ans doit être protégée. Il y a aussi un amalgame sur les concepts là, enfant. Nous, dans notre culture, on a du mal à limiter ce concept-là. Juridiquement, l'enfant, c'est cet être humain, garçon ou fille, qui est âgé de moins de 18 ans. Mais au point de vue social, on peut élargir un peu. Mais cet enfant a droit à la participation, puisque c'est une personne humaine à part entière. Si vous voulez faire quelque chose pour son bénéfice, pour son intérêt, il faut l'impliquer. Aussi longtemps que vous l'impliquez, il va se sentir responsable et il sera vraiment très intéressé. Mais si vous venez lui imposer des choses que lui ne maîtrise pas, soit il y aura une certaine négligence. Je donne un exemple. Cet enfant qui a droit au développement, c'est-à-dire il doit être scolarisé, vous allez l'inscrire à l'école et il va par snobisme parce que ses amis vont à l'école. Lui-même ne comprend pas les bien fondés de sa scolarité. Vous allez remarquer qu'un jour, il va faire l'école buissonnière ou bien il va refuser carrément d'aller à l'école parce qu'il ne comprend pas. Mais s'il était associé et il a donné son point de vue, ce serait difficile que cet enfant fasse l'école buissonnière. Cet enfant-là, donc tous ces 4 droits-là, s'ils sont respectés, et ce serait l'avenir de la nation sera assuré. Mais nous avons des difficultés d'ordre socio-culturel, puisque nous avons certaines pratiques négatives qui ne favorisent pas l'épanouissement, la jouissance des droits de l'enfant. Par exemple, un enfant, une petite fille qui est encore bébé, mais il y a quelqu'un, une personne de 3e âge qui l'attend pour le mariage. Ce genre de mariage forcé brise le droit des enfants, empêche l'épanouissement de l'enfant. Ces pratiques néfastes ne favorisent pas aussi le développement du pays. C'est pourquoi nous, les agents de protection de l'enfant, et vous aussi les enfants, nous devons nous mettre la main dans la main pour assurer la promotion. Parce qu'il y a certaines pratiques qui sont faites parce qu'on ignore le droit de l'enfant, on ignore la loi. Et du côté aussi des décideurs, voilà ce qui s'est fait dans notre pays à l'Est. Ce pays n'est pas stabilisé, cette partie du pays. Il y a des guerres qui empêchent que l'enfant jouisse de tous ses droits. Quand il y a la guerre, est-ce que l'enfant peut aller à l'école? Et quand il y a la guerre, est-ce que l'enfant peut jouer? Est-ce que l'enfant sera à l'aise avec ses parents? Puisque quand une bombe tombe ici, il y a des séparations puisque les enfants se retrouvent abandonnés à eux-mêmes. Et si on met un peu de la sécurité dans des parties qui ne sont pas stabilisées et les droits des enfants, tout n'est pas mauvais, mais il y a des îlots qui émergent. Dans certaines familles, les droits des enfants sont respectés. Mais on doit faire un effort pour promouvoir, arriver à faire connaître ces droits ici à tout le monde. Si tout le monde connaît les droits des enfants, et je crois que les droits seront bien appliqués. Voilà. Le jeune reporter, je vous félicite beaucoup parce que d'abord, vous appliquez vous-même la Convention relative aux droits de l'enfant.
puisque vous participez à la promotion des droits de l'enfant. Et je crois que comme vous êtes enfant, vous êtes des pères éducateurs, le message passera bien entre vous, enfants, qui ignorent leurs droits, que si nous, les adultes, nous leur transmettons la connaissance de leurs droits. Et c'est pourquoi j'aimerais que votre équipe s'élargisse pour atteindre un plus grand nombre d'enfants. Et comme ça, le pays va se développer petit à petit et il y aura un changement de mentalité.